Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mamadou Bouhari Baba, président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Monsieur Cheikh Abdallah bin Baya, président du Forum pour la paix d'Abu Dhabi, Excellence Hussein Ibrahim Ta, secrétaire général de l'Organisation islamique de la coopération, Excellence Monsieur Mohamed Mokhtar Gama, ministre des Affaires religieuses de l'Égypte, Monsieur le Premier ministre de la République de la Mauritanie, Mesdames et Messieurs, les différentes personnalités et éminences. Tout d'abord, au nom de Son Excellence M. Oumar Sissoco Embaló, président de la République de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, que je représente ici, et mon nom propre, je souhaite adresser ces vœux particuliers de bonne et heureuse année 2023 à votre Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, et au parrain de cette conférence, et à Son Excellence Cheikh Abdallah bin Baya, président du Forum pour la paix d'Abu Dhabi. Je tiens également à remercier l'invitation adressée à Son Excellence Oumar Sissoco Embaló à prendre part à cet événement important. Je salue aussi la brillante initiative d'organiser une nouvelle édition de la Conférence africaine de la paix et congratule également le gouvernement mauritanien pour avoir adopté cette initiative conjointe avec le Forum pour la paix d'Abu Dhabi qui se déroule dans cette capitale de la culture islamique. Notre présence à cet événement international auquel s'est sagement assigné le thème « Offrir la paix au monde », thème tiré directement de cette belle injonction divine contenue dans les versets du Coran. Ô vous qui croyez, entrez tous en paix. Fin de citation. Témoigne de l'importance de cette rencontre. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que cette conférence de paix exprime une fois de plus la volonté de poursuivre le travail de déconstruction du socle religieux des discours extrémistes et ainsi de contribuer à limiter la tendance à la violence fondée sur les arguments religieux. Il est donc urgent d'éveiller les consciences des élites africaines, notamment les élites spirituelles, mais aussi les jeunes, sur la priorité absolue qui doit être donnée à la paix et la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes pour promouvoir et enraisonner la paix, qui en effet est la seule voie possible pour garantir la prospérité et le développement économique et social que nous désirons tant. Ce forum constitue avant tout une contribution de tous à cette lutte collective pour promouvoir une culture citoyenne pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde et une plateforme qui nous rassemble en tant que décideurs politiques et jeunes pour unir nos forces dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et le racisme. Il est du devoir de chacun en général et des responsables religieux en particulier
de faire face aux mêmes mots. Nous devons être prêts pour le dialogue, la médiation et la réconciliation. Combattre les discours extrémistes, les inégalités, l'immigration clandestine, l'éducation des filles, moderniser l'enseignement religieux, protéger nos ressources africaines pour une véritable consolidation de la paix. Puisqu'il s'agit d'un grand moment d'émulation et de réflexion sur les conditions que nous devons et pouvons créer pour une paix durable en Afrique. Nous devons mettre à profit les différents thèmes qui seront abordés ici pour que les recommandations et délibérations qui en sortiront puissent marquer une étape positive vers les objectifs proposés. Dans ce qui est un moment d'échange et d'expérience entre les autorités religieuses du continent africain et un espace de discussion et de débat sur les questions de paix et de réconciliation en Afrique, il est attendu que nous puissions un regard profond sur la grande menace qui afflige notre continent et pas seulement celui qui est l'extrémisme et le terrorisme, puisque la conquête de la paix et de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme nécessite l'engagement de chacun dans l'espace politique, religieux, médiatique et citoyen, et nécessiter une collaboration internationale et interreligieuse. En lien avec le thème de notre conférence, voici la question qui demeure. Comment promouvoir la paix? Comment mettre fin aux guerres civiles? Comment prévenir l'extrémisme et le terrorisme? Comment renforcer le rôle des États? Mesdames et messieurs, l'implication de tous, sans exception, est importante. De nous, partenaires de la coopération classique, jusqu'aux intellectuels africains, universitaires, leaders de la jeunesse africaine et acteurs de la société civile apporteront certainement des indices pour un changement d'attitude et des propositions concrètes sur, par exemple, le rôle de l'éducation islamique en Afrique pour la promotion de la paix et le développement, l'immigration clandestine, une approche humaniste pour faire face à cette tragédie humaine, les jeunes et leur rôle dans la promotion de la paix, le rôle des femmes africaines dans la préservation et la promotion de la paix, etc. Il est impératif d'accélérer le rythme face à la mondialisation de la guerre et d'universaliser la paix face à la mondialisation de la guerre. Il est de notre devoir de promouvoir une nation commune au service de la paix. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour planter ensemble les graines d'un avenir qui puisse mieux garantir la paix dans le monde. Je voudrais conclure avec vos permissions en citant notre président, Monsieur le Président Oumarou Sissoko Embaló, qui disait en certain moment: nous n'attendons pas la paix que si nous travaillons main dans la main pour servir l'humanité. Cela doit être l'un des défis à relever dans la poursuite de la paix tant désirée dans le monde. Merci de votre amable attention.